Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons tout simplement voir comment on peut effectuer des calculs astucieux. Et donc là ici nous allons aborder le calcul littéral. Alors bon, pour réactiver une base de la quatrième, il m'a qu'on s'amuse à faire des calculs astucieux. Alors vous allez tout de suite comprendre après pourquoi on va faire des calculs astucieux, puisque dans la suite du calcul littéral, et tout simplement on est amené à développer puis à réduire puis éventuellement à factoriser. Donc c'est pour cela que tout simplement il est indispensable déjà de savoir faire des calculs astucieux. Et après du coup vous pourrez mieux comprendre les développements et les factorisations. Oui, je préfère d'abord vous faire passer avec des chiffres, puis après vous allez mieux comprendre avec des lettres je pense. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer de manière astucieuse chaque calcul, puis après nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc correction. Alors, l'utilité de faire des calculs astucieux, bien évidemment, c'est d'éviter tout simplement la calculatrice. Alors vous verrez le jour du brevet, si vous pouvez, et si vous en avez envie, vous pourrez effectuer ce genre de calcul de manière très astucieuse. D'ailleurs, c'est pour cela que par exemple sur ma chaîne, je vous fais des calculs rapidement, parce que justement, j'utilise éventuellement certaines des techniques que nous allons voir dans cette vidéo, ok. Donc par exemple, quand on a des multiplications 6,25, des délires comme ça, je m'utilise par exemple une de ces techniques que nous allons voir aujourd'hui. Alors, donc, non, c'est des techniques que vous connaissez, puisque en quatrième, moi j'insiste beaucoup sur le calcul littéral. Je dû beaucoup vous en parler, mais bon, en tout cas, je vais quand même vous les réactiver pour que vous soyez opérationnel. Donc, là, on va partir de la première opération. 80 multiplié par 101. Bon, 80, 101, c'est pas des trucs extraordinaires, mais si vous regardez nos 101 plus en détail, en fait, vous apercevez que c'est comme 100 plus 1. Or, on sait multiplier un nombre par 100. Il suffit juste de décaler la virgule de 2 rangs, ok? Ou tout simplement de rajouter, logiquement, 2 zéros, ok? Donc, du coup, en fin de compte, ici, on va calculer donc 80 multiplié par 100, plus 80 multiplié par 1. Voilà, cette multiplication va se décomposer en deux étapes. Ce qui nous donnera donc 80 multiplié par 100, donc tout simplement 8000, plus 80 fois 1, 80. Ce qui donne donc 8000 plus 80, 8080. Voilà. Alors vous pourrez vous apercevoir quand vous multipliez toujours par un nombre, enfin quand vous multipliez par 101, donc un nombre à deux chiffres, et vous apercevrez qu'au final vous obtiendrez à chaque fois que les deux premiers chiffres sont identiques. Par exemple, si vous faites 99 multiplié par 101, et vous obtiendrez 9999, ok. Voilà, parce que les deux chiffres à chaque fois ils sont identiques. Voilà. Bon, c'était à titre remarque. Alors, calcul B, 55 multiplié par 9. Donc là, bon, 55, 9, c'est rien d'intéressant, mais si on regarde le nombre 9, c'est comme 10 moins 1. Donc, on sait multiplier un nombre par 10, puisqu'il suffit juste de décaler la virgule de 1 rang, ou bien, au contraire, de tout simplement lui ajouter un seul 0. Donc là, ce calcul-là se fera en deux étapes, c'est-à-dire donc 55 multiplié par 10, moins 55 multiplié par 1. Ce qui donne donc 55 fois 10, 550, moins 55. Et donc là, ça donne tout simplement 495. Donc oui, 495, pourquoi? Parce que au 550, on enlève 50, 500. Et on enlève encore 5 pour avoir nos 55, 495. Calcul C, 4,9 multiplié par 11. Bon, 4,9, 11, bon, je pense que vous avez compris comment je fonctionne. On regarde le nombre 11. Le nombre 11, c'est comme 10 plus 1. Donc, cette opération-là, je vais calculer de la manière suivante. C'est-à-dire donc 4,9 multiplié par 10 plus 4,9 multiplié par 1. Ce qui donne donc que l'opération C est égale à 4,9 fois 10, 49, plus 4,9, c'est-à-dire 4,9 fois 1, 4,9. Et c'est-à-dire au total, donc ça fait 53,9. Oui, donc 49 et 4, 53. 0 plus 0, plus 9, ça fait toujours 9, ok. Voilà, voilà. C'est pas connu, quand vous additionnez quelque chose par 0, et on obtient toujours le même résultat. 1 plus 0, ça fait toujours 1, par exemple. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.